Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, un petit podcast très rapide avec une astuce que je pense certains d'entre vous connaissent et appliquent, mais peut-être pas tous. Du coup, je vais vous la faire partager parce qu'il y a vraiment moyen de gagner beaucoup de sous. L'idée est assez simple, c'est de renégocier ses crédits, ses prêts tous les ans. Donc que ce soit, alors normalement vous ne devez pas avoir de crédit, mais si jamais vous avez acheté votre voiture à crédit par exemple, et que vous avez encore des mensualités qui courent, vous pouvez très bien demander à votre banque de baisser le taux, ou alors le faire racheter par une autre banque à un taux inférieur. Donc ça vaut le coup. C'est gratuit. Faut juste aller faire des devis, vous faites des simulations dans différentes banques, je suis sûr et certain, vous avez même des sites internet pour ça. Et ça peut vraiment vous faire économiser tous les mois, si vous êtes sur un remboursement mensuel, tous les mois, des sommes, on arrive vite, je pense, alors selon votre crédit, selon le coût, selon le taux, etc. Mais je pense qu'on arrive vite à du 100 €, 200 € d'économiser dessus. Faut savoir que, je sais pas moi, un crédit par exemple à 5%, mettons un crédit voiture à 5%, actuellement vous trouvez une banque et vous le rachète à 3%, à 2%. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut valoir le coup. Alors ça demande un peu de recherche parce que faut se renseigner auprès des banques, etc. Mais ça peut valoir le coup, vraiment. Simplement, il faut le faire suffisamment à temps, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que des fois je m'explique. C'est-à-dire que des fois, il nous reste en fait le crédit, par exemple, si on a un crédit sur 5 ans et qu'on se réveille la 4e année, en fait, souvent, à la fin du crédit, il nous reste plus que les intérêts à payer. Donc même si vous changez pour baisser le coût de la mensualité, ça aura que peu d'effet. Vu qu'il vous restera que les intérêts à payer. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. On avait un crédit voiture, on voulait baisser la mensualité parce qu'on avait eu un taux assez cher. Je crois qu'on avait eu 5%, il me semble. Mais on s'est réveillé trop tard parce qu'on connaissait pas l'astuce avant et du coup, ça valait pas le coup. On gagnait, je crois. On économisait que 30 € sur le coût total du crédit. Donc comment vous dire qu'on s'est pas fait chier à changer. Mais voilà, si vous venez juste de prendre un crédit à 5% dans une concession automobile à tout hasard, ne vous inquiétez pas, faites racheter votre crédit. Comme ça, vous serez tranquille et vous économiserez des sous. Pareil, si vous avez un crédit immobilier, etc. En plus, en ce moment, les taux d'emprunt sont bas, donc c'est le bon moment vraiment pour faire réviser tout ça. C'est gratuit, ça vaut le coup de prendre une après-midi et de faire le tour des banques, des sites internet et tout ça pour voir ce qu'ils proposent. Vous pouvez faire éventuellement appel, pourquoi pas, à un courtier en assurance. Mais bon, en vrai, vous pouvez le faire vous-même. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas infaisable. Voilà, je vous dis à très vite.